Salut tout le monde. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite donc à la précédente où on découpe la cellule. Donc dans celle-ci on rebouche une partie de l'arrière de la cellule. On vous explique un peu plus en détail ce qu'on fait, donc pourquoi on le rebouche, comment on le rebouche et ce qu'il faut absolument respecter à notre sens. Donc voilà, on propose de regarder tout ça. Et dans cette vidéo, il y a une petite nouveauté. On sort un petit peu du cadre de l'aménagement du camion, où on vous emmène avec nous dans une randonnée qu'on a fait donc le week-end dernier, qui est dans la Chartreuse. Donc c'est le cirque Saint-Même. Il y a une superbe randonnée où on voit de super cascades. Ça dure à peu près 1h30. Si jamais vous êtes dans le coin, enfin dans la région lyonnaise, on vous invite à aller la voir parce que vraiment c'est super beau. Et puis éventuellement s'il y a des abonnés cet été qui vont dans le coin, n'hésitez pas pareil à vous arrêter la faire, c'était super sympa. C'est vrai que cette chaîne aussi, alors même si on se concentre beaucoup sur l'aménagement du camion parce que c'est nos week-ends, on y passe tous nos week-ends à faire ça. De temps en temps on fait des petites pauses et comme cette chaîne a pour but aussi de devenir une chaîne de voyage, et voilà, pour la première fois on vous emmène un petit peu dans nos aventures. On espère qu'il y en aura de plus en plus avec les beaux jours qui arrivent. Donc j'espère qu'en tout cas ce mixte aménagement, randonnée ou voilà, aventure vous plaira. Donc on vous laisse regarder tout ça. Bon visionnage. Et tout à l'heure. On fixe des fixations des équerres à métal qui vont venir tenir la partie charpentée du biseau. Donc il va en avoir là. Il y aura des renforts sur les angles également. Donc là je suis en train de préparer le bas pour venir poser la grande plaque dessus. Voilà, donc du coup, on peut poser le grand assaut. Voilà. Bon du coup voilà, on a préparé donc les tasseaux. Donc ils sont vissés, ils sont collés également, donc avec la colle PU la plus forte que j'ai trouvée. Donc voilà, donc c'est vissé, collé. Donc ça évitera pour que les vibrations fassent sortir les vis. Donc voilà. Donc ça c'est prêt. Donc voilà, les tasseaux sont fixés sur la paroi qui elle est dure. Le sol est dur. Par contre l'extérieur ici on voit qu'il est souple, c'est juste une peau de résine avec la mousse. Donc on ne peut pas s'appuyer à l'extérieur, donc on s'appuie vraiment sur le côté dur. Donc les tasseaux viennent prendre là et renvoyer l'intégralité de la force du pan. Va venir s'appuyer ici sur la verticale et sur l'oblique. Et donc on a mis les écarts, ce que je disais tout à l'heure. Donc les écarts viennent reprendre la force des tasseaux ici, si jamais il y a un appui, sur celui-ci. Donc on viendra boucher là par une seconde plaque et un coffre. Voilà. Donc on vous montrera ça plus tard. Les coffres arriveront. Il y aura un coffre à peu près au milieu qui viendra. Voilà. Chose importante qu'on n'a pas communiqué, mais donc ici, la mousse et le panneau ont été découpés de telle manière à ce que la mousse s'appuie sur la mousse et qu'on évite les ponts thermiques. Parce que la question va arriver. Faut jamais effectivement que le bois soit en contact direct avec le reste. Faut toujours que pour l'isolation que la mousse soit en contact avec la mousse. Voilà. Sinon, on génère des gouttelettes d'eau qui font soit pourrir la mousse, soit pourrir le bois. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis du bois déjà pour gérer l'hygrométrie, pas de métal. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai mis du bois. Il y a une bonne résistance qui peut être aussi bonne que l'acier dans certains cas de figure. Donc ça, c'est du bois traité autoclave, classe 3. Voilà, donc ça, c'est collé, vissé. Et comme je dis, voilà, donc on va éviter les ponts thermiques en gardant la mousse intérieure à l'intérieur. Voilà. Voilà, le tasseau est vissé, donc comme je disais, ici on va prendre des équerres qui vont reprendre l'angle de 135 degrés avec le côté. Donc on viendra le prendre à l'extérieur, elle sera prise dans la mousse. Voilà, donc pour vraiment renforcer, donc il y aura pareil, on fera la même chose ici mais à l'intérieur. Et puis pareil des deux côtés, donc voilà, comme ça on viendra reprendre de force cet angle-là. Parce qu'ici c'est juste un peu posé et vissé sur le tasseau. Voilà. Peut-être qu'on fera une deuxième équerre par-dessus.
Je sais pas encore, on verra dans quelques minutes sur la solidité de la structure. Voilà. Tu veux expliquer quelque chose ou pas? Hein? Tu veux expliquer quelque chose ou pas? Et ben, du coup, on va en chasser ces traverses de bois dedans pour solidifier la pièce et puis pouvoir que les deux contreplaqués tiennent ensemble. Donc on va les visser en travers comme ça, en intégrant les planches de bois à l'intérieur. Donc on va faire ça pareil avec les deux côtés comme ça et l'autre là-bas. Et donc une fois que la paroi donc sera solidifiée et remontée, elle sera prête pour être remontée donc sur le pan. Donc, on aura la partie biseau qu'on fera après. Mais du coup, on va faire monter le mur droit, on va le poser là-dessus et on va le ramener comme ça jusqu'en haut et elles seront fixées par des pattes de fixation. Et après seulement ici, on viendra rajouter des traverses supplémentaires pour renforcer le milieu, mais déjà, on voit que c'est solide. Hein. Ça se pend, il n'y a que 2 vis qui tiennent. Voilà. Donc voilà. J'ai juste de monter, donc là je suis en train de préparer la plaque et dès qu'elle est prête, j'ai un petit treuil à main, je vais essayer de la monter, soit tout seul, soit avec quelqu'un. Voilà. Pas avec moi en tout cas. Bon, voilà la préparation de la plaque donc, qui va venir reboucher l'arrière du camion. Donc on renforce la plaque parce qu'en fait c'est donc deux plaques de contreplaqué marine donc, qui sont prises avec de la mousse. Le problème c'est qu'avec la traction qu'il va avoir par derrière, si jamais on met une roue de secours, potentiellement elle peut s'écarter. Donc on a creusé tout ça pour pouvoir imbriquer des tasseaux qu'on prend de chaque côté pour que les deux plaques soient solidarisées. Et donc le cadre permet d'insérer la plaque à l'intérieur et d'éviter que ça s'écarte. Voilà. Donc après on viendra mettre des cornières ici à l'intérieur, je vous montrerai ce que ça donne. Et donc il y a des plaques, des tasseaux sur les côtés, sur le devant, et donc sur l'arrière c'est un peu différent. Et donc sur l'arrière on voit ici que donc il y a un trou. Donc ça c'est le trou qu'on n'a pas fini de nettoyer d'ailleurs, c'est le trou qui va venir se poser sur le cadre en bois que j'ai préparé. Voilà, donc la plaque va venir se lever et poser dessus, voilà, s'emboîter. On va terminer et elle va venir se mettre en haut, donc, sur le montant en bois qui est là. Voilà, et ben on va continuer de travailler. On a aussi notre petit bricolo en herbe qui veut faire comme papa. Non, elle est toute calme, ma fille. La relève est assurée, je crois. We got something magic.
feeling that nobody knows. Trying to hide but it shows. Lost my sense of logical. Think that I'm gonna explode. Echoes inside of my bones. Not the brave kind, never dare to take the leap when the chances come me. You are special, ordinary. Can get you out of my mind. I'm gonna do it all for you. Falling so free to the wild. Gonna do it all for you. Breathing in deep for the fall. Now I feel left to figure out your music and all of my noise, coloring all of my songs, makes me wanna scream out loud. You're already under my clothes, echoes inside of my bones. Not the brave kind, never dare to take the leap when the chances come me. You are special, ordinary, can get you out of my mind. I'm gonna do it all for you. Falling so free to the wild. Gonna do it all for you. Breathing in deep for the fall. If you're ready, so now diving deep into the wild. If you're ready, if you're ready, if you're ready, so now diving deep into the wild. If you're ready, I'm gonna do it all for you. Falling so free to the wild. Gonna do it all for you. Breathing in deep for the fall. I'm gonna do it all for you. Falling so free to the wild. Gonna do it all for you. Bonjour à tous, et bien voilà, pour la première fois on va vous emmener avec nous sur une rando, c'est le site de Saint-Même. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, et ben, je vous invite à regarder, c'est vraiment un site superbe. On va aller voir une superbe cascade. Donc voilà, allez c'est parti, on vous montre tout ça. Searching On attaque, for something that ain't lost. on en a à peu près pour... Have we got us? Our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. If we don't feel the same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time.
Maintenant, on attaque le sentier des cascades. Ça grimpe, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour aller voir la grande glacière. Donc c'est parti. Et ben nous revoilà. Donc après le rebouchage du pont arrière, en tout cas de la partie haute, on a plutôt bien galéré par rapport à ce que j'avais pensé au départ. C'était pas si léger que ça, et puis surtout la manière dont je l'avais pensé pour l'imbriquer, pour vraiment améliorer l'isolation, était plus compliqué que prévu. Et puis voilà, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Oui, tout à fait. Ça s'est découlé en 2 jours. Julien pensait qu'en une journée, avec 2 personnes, ça allait le faire. Mais en fait, c'était trop lourd, et surtout, on n'est pas... bon, déjà, on n'est pas du métier, on n'est pas super bien équipé. Et du coup, voilà, à quelques centimètres près, ça voulait pas. Et voilà, ça a duré toute une journée entière. Et heureusement, en fait, on a eu un bras supplémentaire donc le lundi du week-end dernier pour aider Julien à finaliser. Et d'ailleurs, on remercie voilà les deux personnes qui nous ont aidés. Donc voilà, mon beau-père et Kevin. Pour leur coup de main, parce que je pense que voilà, sinon on n'aurait jamais réussi. Donc c'était pas une mince affaire, on est super content de l'avoir fait. Et maintenant il reste à reboucher le côté biseau. Voilà, qu'on est en train de faire. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je pensais vraiment que c'était vraiment simple. Et puis non, il y avait le côté lourd et puis le côté outillage. Beaucoup, je pense, pouvaient faire CD de Fenwick ou de Treuil ou des choses comme ça. Enfin, nous, on l'a vraiment fait à l'ancienne avec des sangles et des cliquets. Voilà, ça a vraiment été pas facile. Et puis on l'a monté à coups de briques et de broc en faisant des tours de Lego. C'était très très sympathique, mais voilà, on a fini par y arriver à plusieurs. Donc voilà, en tout cas un gros chantier de terminer. Le reste va vraiment être beaucoup plus simple et je vais vraiment pouvoir le faire. En tout cas, je pense tout seul, encore une fois. C'est plus probable. C'est ce qu'il dit. Voilà. En tout cas, voilà, on atteint bientôt l'objectif de fin de pouvoir terminer l'extérieur. C'est au moins la cellule dans l'extérieur. Bon, il restera la porte qui existait d'origine à fermer, plus la nouvelle porte à ouvrir, puisqu'elle ne coïncide pas avec les plans qu'on a fait. Bon, on vous montrera tout ça le moment venu.
J'en profite, du coup, je pose une question parce qu'on n'a toujours pas tranché. Nous sommes actuellement en pleine décision d'achat de fenêtres. Alors, on a décidé de prendre des fenêtres style camping-car, mais on hésite entre la marque Dometic et Carbest. Donc, si jamais parmi nos abonnés, il y en a qui ont des fenêtres Carbest ou Dometic et les ont déjà testées, n'hésitez pas à nous faire un retour pour nous aider à trancher. C'est vrai que pour des gammes plus ou moins équivalentes entre Carbest, je crois que c'était quoi, Terrific View, et les Dometic S4, on hésite entre les deux. Et voilà, les prix sont pas les mêmes et on sait pas trop quelle est la plus-value, la valeur ajoutée entre les deux fenêtres. Donc on n'a pas encore pris de décision. Donc voilà, on sait jamais. N'hésitez pas à nous faire vos retours si jamais Sachant vous en avez déjà testé. Que pour nous, les arguments principaux sont effectivement l'isolation en termes thermiques, sonore aussi. Et puis voilà, il y a des choses qu'on voit sur tous, mais bon, qui sont souvent un accessoire. La partie moustiquaire et la partie nuit qui peuvent être importantes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours par commentaire ou par mail privé. Voilà, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Ouais, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à nous suivre. Encore une fois, ça me permet vraiment de développer la chaîne et puis continuer à vous montrer du contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et pareil, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'abonnés versus à peu près presque 2000. On aimerait bien les atteindre sur YouTube. Donc voilà, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Facebook et Instagram, n'hésitez pas. Je mets pas mal de contenu plus en direct et ça vous évite d'attendre les vidéos qu'on fait 1 à 15 jours après. On dit à chaque fois, ça permet d'avoir un peu de l'instantanéité, donc de voir vraiment l'avancée des travaux en temps réel et non pas attendre la sortie de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. À la prochaine. À bientôt. Merci à vous, à bientôt.